Bonjour à tous, aujourd'hui encore un petit entretien pour le K13, sans doute l'un des derniers. Les disques de frein sont bien amochés, donc je vais les changer, démonter la roue, changer les disques et les plaquettes, et puis purger le circuit de frein. Pour ce faire, j'ai acheté tout ce qu'il faut, donc deux disques de frein, les mêmes, que j'ai pris chez TRW parce que c'est les moins chers dans les marques connues de ce que j'ai trouvé sur internet. Donc là vous avez la référence du disque de frein multiplié par 2 évidemment. Avec ça il nous faut pour monter les disques de frein un jeu d'entretoises en fait. Sur les disques originaux les entretoises sont directement intégrées dans le disque, mais là c'est pas le cas, donc il faut les acheter à part. Chez TRW aussi, voilà. Tant qu'à faire, j'ai pris des vis. Les vis, elles sont pas bien chères. Vous avez la référence ici. Et puis bien sûr, une fois que les disques seront changés, il faut aussi des plaquettes que j'ai pris au même endroit. Vous avez la référence. Il y a d'autres marques TRW, j'ai pas d'action chez eux, ils m'ont rien du tout donné pour que ces disques plaquettes apparaissent dans la vidéo. Mais aujourd'hui c'est ce que j'ai trouvé de moins cher en fait sur internet quand j'ai commandé tout ça. Là en tout j'en ai eu pour entre 270 et 280 euros avec les frais de port. Je pense que c'est à peine plus que le prix d'un seul disque, juste d'un disque chez le concessionnaire. Je vérifierai, mais voilà, c'est vraiment beaucoup moins cher de prendre ça en équipement autre que chez le concessionnaire. Alors il y a d'autres marques qui font des très bons produits. D'origine, je crois que c'est Brembo qui fournit les disques et les plaquettes. Vous pouvez bien sûr prendre chez eux. Voilà, après ça, envie de dire, ça dépend un petit peu des prix qu'on trouve au moment où on veut faire le changement. Voilà, on va voir comment on fait. Démonter la roue dans un premier temps, et puis ensuite démonter les disques et mettre les nouveaux. A tout de suite. Donc voilà, nous voici dehors vers la roue avant. Vous avez donc il faut retirer le garde-boue, donc il y a deux vis ici à retirer. Torx 30. Ensuite il faudra retirer l'étrier, deux vis Torx 45, si je ne me trompe pas, je vérifierai, mais si c'est bien du 45. Et puis ensuite il va falloir retirer l'axe de roue. Alors l'axe de roue il ne se retire pas de ce côté-là. Vous avez ici, est-ce qu'on voit bien? Oui, une vis qu'il ne faut surtout pas retirer. Donc côté gauche, pour retirer la roue, mis à part l'étrier et le garde-boue, on ne retire rien. Donc on est de ce côté-là. Vous avez là aussi une vis qu'il faudra commencer par retirer. Torx 45, c'est bien ça. Tout comme les étriers. Et ensuite, pour retirer l'axe de roue, il va falloir cet outil-là, qui est une espèce de douille-malle de 22. On le met là-dedans et ensuite, avec une clé, on dévisse. Bien sûr, il faudra soulever la roue avec une béquille de roue avant, que je n'ai pas, mais j'ai un petit moyen d'arranger ça. Je vais vous montrer comment. Donc là, on se trouve côté droit. Je vais retirer cette vis avant de lever la moto, sinon ça va être trop compliqué. Voilà. Et je la retire complètement en fait. Alors peut-être que je pourrais la laisser, mais j'ai l'habitude de la retirer complètement. D'ailleurs, il y a peut-être une rainure dans la vis, je ne sais pas bien. Ensuite, donc, mon outil que je mets dans une clé de 22. Et là aussi, je vais débloquer. Alors c'est serré assez fort, normalement 50 Nm. Voilà. Donc là, ça tourne assez bien. Et donc là, maintenant, je vais soulever la moto. Alors forcément, il s'est mis à commencer à pleuvoir. Mais bon, bref, l'idée est très simple pour soulever la moto. Planche de bois, cric, on va soulever doucement, juste pour, pour soulever la roue avant.
Une fois que la roue avant est soulevée, juste soulevée, et que la moto est toujours finalement en équilibre sur la béquille centrale, mais finalement l'idée c'est de faire basculer la moto légèrement vers l'arrière. Alors pour ça il faut faire attention qu'il y a bien un petit peu d'espace sur la roue arrière, ce qui est bien mon cas. Donc voilà, je vais mettre ça et puis soulever doucement. Le dispositif est prêt, hein. Donc là le souci c'est que la planche repose sur sur le collecteur d'échappement en fait, hein. Donc je vais y aller tout doucement. La moto est très froide, donc normalement il n'y a pas de risque de déformation. Et on va soulever. Donc, je soulève tout doucement. Alors je fais bien attention que la moto reste bien stable. Alors, vous voyez, c'est pas tout à fait le cas. Et là, l'endroit où je me suis mis, c'est pas top, ça va pas le faire. Donc je vais voir comment faire autrement. Bon, finalement ça le fait. La moto est sur le cric, la roue elle tourne librement, donc je vais pouvoir la sortir sans trop de difficulté par le haut. Donc vous voyez, il n'y a plus de garde-boue, les étriers sont bien suspendus par un câble pour pas qu'il y ait de soucis. Donc maintenant je vais dévisser, je vais retirer la roue, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc voilà, la roue est retirée. Donc vous voyez ici, quand vous retirez la roue, hein, il y a une espèce de petite encoche sur laquelle la roue vient se mettre. Donc il faut légèrement la décaler vers la gauche. Voilà l'axe. Alors l'axe, en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre. Alors pas visser complètement, hein. Bon, là, vous voyez, on voit que je l'ai posé là où j'aurais pas dû. Je le nettoierai. Voilà, c'est un peu remonté. Et ce que je vais faire, c'est que si jamais le cric flanche, voilà, ça viendra se reposer sur la chandelle. Je ne sais pas si ça a une vraie utilité, mais au moins ça me rassure. Voilà, maintenant on va passer au démontage du disque sur la roue, enfin des disques sur la roue. Donc nous sommes maintenant un petit peu rentrés parce qu'il pleut sérieusement. Voilà, je vais passer un petit coup sur la roue, mais c'est pas nickel. Et une fois que le disque sera retiré, je la nettoierai davantage. Et on va retirer donc ces 5 vis. Pour ce faire, Torx 30, c'est assez serré, mais bon, on arrive à les dévisser. Il faut que votre empreinte elle soit bonne, sinon ça va coincer. Voilà. Et ça vient. Alors risquez pas de partir toute seule. Voilà. Vous voyez, avec une petite clé là, ça va. Je vais essayer d'en dévisser 2 avant, hein, pour prévoir direct. Voilà. Et on peut finir de retirer ça. Alors les vis sont dites micro-capsulées, c'est en fait une espèce de revêtement dessus. Voilà. Les vis, j'ai prévu de les changer. Le manuel d'atelier de BMW dit qu'il faut les changer. Je pense qu'on pouvait les conserver, mais bon, vu le prix qu'elles coûtent, hein, j'en ai eu pour 5 € de vis. Voilà, la vie on n'en a qu'une. Les freins, c'est quand même ce qui nous permet de nous arrêter. Donc je pense qu'il ne faut pas trop rigoler avec ça. Voilà. Bon, c'est pas simple, mais ça va le faire. Voilà. Je vais finir de dévisser les vis. Vous avez compris comment ça marche. Et puis une fois qu'elles seront toutes dévissées, je vous retrouve. Et voilà, la dernière s'en va. On peut retirer le disque de frein. Voilà, donc là, comme je vous le disais hein, en présentation, là, vous voyez que sur les disques originaux, vous avez je sais pas comment appeler ça, hein, les rivets qui sont intégrés directement au disque. Alors on doit pouvoir
les retirer, je pense, mais bon. Vu que les disques que j'ai achetés ne sont pas de la même marque, hein, ici c'est du Brembo, là on voit leur sigle ici. Donc vous pouvez bien sûr racheter les mêmes. Hein. Je pense que c'est un peu plus cher que le TRW, mais l'écart n'est pas énorme. Donc bref, toujours est-il que c'est ça que nous on va remplacer par nos rivets à nous. Je retire donc le disque. Alors ici, hein, si on regarde bien, là il est bien mangé. C'est épaisseur minimum 4,5 et je suis en dessous. Donc je fais bien l'échanger. Ensuite, il y a la couronne d'ABS. Alors la couronne d'ABS, j'ai un petit dilemme. Je vais la retirer, hein, ça c'est sûr, pour bien nettoyer la roue, au moins que ça serve à ça. Mais les anciennes, les motos plus anciennes que j'ai eues, hein, la couronne d'ABS, il fallait la remettre exactement en place parce que y avait des cales d'épaisseur et ainsi de suite. Donc là, j'ai pas vu du tout de ça dans le manuel d'atelier de BMW, dans les revues techniques, même dans la liste de 2 pièces. Donc par sûreté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite marque pour la reposer exactement dans la même position. Donc ici, il y a une espèce de petit méplat, donc je ne vais pas marquer la jante. Par contre, je vais faire une petite marque à cet endroit-là pour savoir que ce bout-là doit aller en face du méplat. Les autres parties, alors, je ne sais pas si on le voit. On verra peut-être mieux là. Bon, c'est parti. Il faudrait que je remonte ça un petit peu. Voilà, donc là, c'était comme ça, hein. Forcément ça a glissé, c'est tombé, il n'y a pas l'air d'avoir de cale. Et ici donc vous avez un petit méplat, je vais quand même faire une petite marque, on ne sait jamais, ça coûte rien. Et si ça évite d'avoir des réglages à la noix à faire en remontant la roue, c'est quand même mieux. Puis après je vais nettoyer la roue. Et voilà, la roue est propre, complètement propre, je l'ai bien nettoyée. J'ai retiré l'autre disque et alors quand je dis que la roue est propre, esthétiquement oui, mais maintenant je vais nettoyer chacun des trous de vis avec un tarot de façon à retirer tous les résidus de ce qu'ils appellent le microcapsulage. En fait c'est simplement que la vis, il y a un frein filé dessus, hein. Mais donc pour retirer tous les résidus, le tarot c'est un M8 par 1,25. Ça va rentrer tout seul puisqu'ici bien sûr le trou est déjà fait, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais ça va permettre d'aller gratter en fait le fond du pas de vis et donc de retirer les morceaux qui s'y trouvent. Alors je dis ça va bien, mais en fait pas tant que ça quand même. Faut bien avoir de la force. En même temps, si on réfléchit, c'est assez logique parce que les vis, elles n'ont pas été simples à sortir. Hein. Peut-être aller chercher un autre porte-tarot parce que celui-là, il est pas génial. Bon non, ça fait l'affaire, ça va. J'y arrive de la main gauche. Pas forcément la peine d'aller très très loin parce que les vis sont pas immenses non plus, mais enfin bon. De toute façon là je peux plus. Hop, on le retire et puis bah reste 9 fois à faire, hein. 4 de ce côté-là et puis 4 de l'autre. Hein. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Hein. Et puis après, je vous montre comment on met le nouveau disque. Et voilà, la jante est toute propre, les trous sont nettoyés, on va pouvoir passer au remontage. Donc d'abord, je remets, c'est le côté ABS, hein. Il y a le méplat qui est là, que je vous ai signalé tout à l'heure, et puis de toute façon la valve n'est pas de ce côté-là, la valve est à droite, donc côté où il n'y a pas la couronne ABS. Pour marquer la couronne ABS, en fait j'ai pas fait de marque, hein, j'ai laissé une vis dans le trou. Je remets ça là-dedans, mais bien sûr je m'empresse de retirer la vis qui va être remplacée par une neuve. Une fois que la couronne d'ABS est retirée, je vais m'intéresser disais-je, à ça, c'est-à-dire mes rivets en fait, hein, je ne sais pas comment les appeler, des rondelles, il y a toutes sortes de choses. Donc une fois que vous retirez ça, que vous avez ouvert, il y a des rondelles élastiques, il y a des rondelles fines, il y a des rondelles épaisses, et il y a cette espèce de rivet. Bien sûr vous avez ça 5 fois, puisque il y en a 5 à mettre. Alors il faut mettre ça dans un ordre assez particulier. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que sur le sachet que j'ai eu, la notice n'est pas donnée, mais on la retrouve sans problème sur le site du fabricant, pour nous indiquer dans quel ordre finalement il faut mettre tout ça.
Donc c'est tout simple, on met tout au-dessus du disque, sauf la rondelle épaisse. Donc la rondelle épaisse, elle vient ici, et toutes les autres rondelles vont au-dessus du disque. Alors dans un ordre bien précis, c'est-à-dire qu'on va mettre d'abord le rivet, la rondelle élastique, vient ici, la rondelle fixe, et ensuite on va venir mettre ça sur le disque. Donc moi je vais mettre mes rondelles épaisses en position, et comme ça après je n'aurai plus qu'à mettre le disque dessus. Voilà, une ici, et alors où est la dernière? Elle est là. Et voilà la dernière. Ensuite je prépare, comme je l'ai fait ici, mes rivets, je ne sais pas comment quel autre nom donner à ça. Je prépare tout. Hop, en voilà un troisième, un quatrième et un cinquième. Voilà, ça c'est prêt. Une fois que c'est prêt, je vais mettre mon disque. Alors, disque neuf. Un joli emballage TRW. Alors, la question qui se pose, c'est y a-t-il un sens? Alors, il y a des choses qui sont écrites de ce côté-là, donc je pense que je vais positionner ça comme ceci. Voilà. Mais comme tout disque neuf, ce que je vais faire avant, c'est que je vais lui passer un petit coup de nettoyant frein. Sur ce côté. Bien sûr, je vais faire la même chose de l'autre côté et ensuite je nettoierai avec un chiffon propre. Pour être bien sûr que ce soit propre, je prends carrément un sopalin. Enfin, je ne vais pas citer de marque, de toute façon c'est pas de cette marque-là. Voilà. Voilà, hop, de ce côté-là c'est bon. Alors cette méthode que je vous montre, elle est valable pour pas mal de motos de la marque BMW. Alors les kits, les disques fonctionnent sur pas mal de modèles. Par contre, les vis et les kits de rivets, eux, peuvent être spécifiques au modèle. Donc je mets ça en place. Puis après, il va falloir aller chercher les vis et les serrer. Donc voilà mon jeu de vis TRW. J'ai bien 5 vis qui sont identiques ou presque aux autres. Sauf qu'elles sont neuves. Elles sont micro-capsulées. Alors je ne comprends pas vraiment ce terme. Quand vous regardez les vis neuves, en fait il y a juste ici du frein filet qui a été mis. Et si les vis avaient été vraiment plus chères, je pense que je ne me serais pas embêté et que j'aurais repris les anciennes, bien nettoyées à l'acétone, et j'aurais appliqué dessus du frein filet, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de ma clé? Décidément, il faut toujours qu'on perde quelque chose. Je l'avais il n'y a pas longtemps. Ah bah elle est par terre. Voilà. Hop, il n'y a plus qu'à visser. Alors je vais visser ça tranquillement, mais après je serrerai à la clé dynamométrique, puisque bien sûr vous vous doutez bien qu'il y a un couple à respecter, et ce couple il est assez élevé pour des petites vis comme ça, il est de 19 Nm. Donc je serre en croix. Puis après, quand il s'agira d'appliquer le couple, je ferai de même. Enfin, quand je dis en croix... Voilà, 3. Voilà 4. Et voilà la dernière.
Ensuite, clé dynamométrique que j'ai déjà réglée. 1, 2, 3, 4, et voilà 5. Et voilà, un côté est fait. La même chose de l'autre côté, en plus simple même, puisque de l'autre côté, il n'y a pas la rondelle d'ABS. Même punition de ce côté. J'ai déjà préparé mes rivets. Je dépose les rondelles épaisses. Tac et tac. Mon disque que j'ai déjà nettoyé avec la face écrite côté extérieur. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre les vis. Alors les vis sont là. Même chose, hein. Je les fais quand même prendre à la main, hein, parce que j'ai fait aussi un petit peu de l'autre côté. C'est quand même de l'acier dans de l'alu. Donc si jamais vous y allez un peu fort, il y a quand même un petit risque minime, hein, mais qui existe quand même, de prendre un mauvais chemin. Bon, normalement, comme j'ai pris la précaution de bien nettoyer les puits de vis, ça ne devrait pas arriver, mais on ne sait jamais. Et puis ben voilà, maintenant, même punition entre guillemets que de l'autre côté, je vais serrer, même couple de serrage. Et puis ben voilà, je vais finir ça, puis après je vous retrouve pour remonter la roue sur la moto. Et voilà, des disques tout neufs des deux côtés. Un côté et l'autre. Il n'y a plus qu'à remonter. Et voilà, donc j'ai retiré l'axe, que bien sûr je vais remettre. Et maintenant, je vais reposer la roue. Alors attention, hein, le côté droit, c'est le côté où il n'y a pas d'ABS, donc la roue doit se positionner comme ceci. Voilà. La roue est presque prête. On n'oublie pas la petite encoche sur le côté. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à remonter l'axe que j'ai nettoyé. Voilà. Il est bon, il est positionné. Il n'y a plus qu'à visser en maintenant la roue. Voilà. Pour éviter de... Comment dire? Pour éviter que ça appuie sur l'axe tant qu'il n'est pas bien vissé. De toute façon, on a du mal à le visser. Voyons. C'est dans l'autre sens. Hop. Voilà. Tant que c'est pas complètement vissé, je maintiens la roue un peu en l'air. Je serrerai bien sûr à, je crois que c'est 50 Nm quand la moto sera reposée sur sa roue. Voilà, on y est presque. Là, vous voyez, là on voit l'axe qui commence à sortir ici. Voilà, il n'y aura plus qu'à serrer. Donc maintenant, tout doucement, je vais faire descendre la moto. Et voilà, c'est bon, je serre. Voilà, puis je vais aller chercher une grosse clé dynamométrique pour bien serrer ça à 50 Nm. Et je vais remettre la petite vis en dessous. Voilà, j'ai une grosse clé dynamométrique. On va pouvoir serrer à 50 Nm. C'est pas tant que ça, finalement. C'est fait. On peut retirer ça. Maintenant, on remet la entre guillemets petite vis en dessous, qui elle va se serrer finalement comme les vis des freins,
qui elle va se serrer à 19. Ma clé était à 19, elle est là. Donc 19, c'est une petite clé dynamométrique. Et voilà, la roue est serrée, il n'y a plus à y toucher. Maintenant, on va s'occuper des plaquettes. Alors forcément, c'est le moment qu'a choisi l'appli pour redoubler d'efforts, hein, mais bon, il faut bien que je le fasse. Donc, pour retirer ces plaquettes, bon, ça va, je suis quand même un petit peu abrité. Vous avez besoin d'une pince, parce qu'ici, vous avez une petite goupille à retirer. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Faites attention de ne pas la perdre. Ensuite, vous avez une vis à retirer ici, Torx de 30. Voilà l'axe que je nettoierai après. Donc il passe ici sur une tôle anti-bruit mais qui était plus vraiment anti-bruit. Et en dessous vous avez donc les plaquettes qui dans mon cas étaient encore en bon état. Hein. Le problème ne venait pas des plaquettes mais bien des disques. Donc là ce sont des plaquettes Brembo rouge qu'il y avait, c'est moi qui les avais mises il y a une bonne trentaine de milliers de kilomètres. Non, 20 000. Donc ils sont encore bonnes, on va les remplacer évidemment par des neufs parce qu'on ne va pas monter des disques neufs avec des vieilles plaquettes. Ensuite vous avez ça et ce que je vais faire c'est que je vais écarter au maximum les pistons. Alors j'ai un outil pour faire ça mais sinon on peut très bien le faire avec une pince. C'est un peu moins un peu moins propre mais ça marche très très bien. Alors j'aurais pas dû le replier au maximum. J'essaie de faire attention au carénage, ça appuie bien sur tous les pistons. Hop, on y va. Alors l'intérêt de faire ça est double, hein. C'est-à-dire que d'une part, on aura beaucoup plus de facilité à monter les nouvelles plaquettes. Et d'autre part, quand on va purger en fait, là aussi ça sera plus simple. Ça sera plus simple et surtout ça sera mieux parce que tout le vieux liquide aura été renvoyé entre guillemets, aura été chassé des pistons et ça sera plus propre. Donc je vais chercher les nouvelles plaquettes et puis je vais les mettre. Dernière ligne droite, donc les plaquettes neuves et les trucs là que j'ai nettoyés. J'introduis les plaquettes neuves qui rentrent sans aucune difficulté puisque les pistons évidemment sont largement rentrés. Alors attention à bien les mettre quand même parce qu'il y a une position. Voilà. Ensuite, je vais introduire l'axe ainsi que la tôle anti-bruit. Alors, hop. Bon, il y a 3 trucs alignés. Et forcément, ça fait suer. Voilà. Il faut que ça rentre dans l'autre bout. Alors là, il n'y a pas de couple pour le serrage. Hein. On rentre entier. Alors bien sûr, ça peut se faire sans que l'étrier soit démonté. Ça veut dire que si vous ne voulez pas démonter vous voulez pas démonter le disque, c'est pas un problème, vous pouvez le faire sans. Et après, il y a un petit... Voilà, c'est fait. Et ça ne bougera plus. Alors maintenant, je ramène la plaque
petit peu en arrière, et puis je vais remonter l'étrière, je vais chercher les vis qui sont juste là. Hop, hop. Voilà. Donc là, ça rentre très facilement, puisque bien sûr, les plaquettes sont rentrées à fond. Une et deux vis. Voilà. Et là, il faut du Torx 45 et serré à 30 Nm. Et voilà, donc la petite clé que j'ai ne va pas à 30, donc on va le faire avec la grosse. Voilà, oups. Bon, c'est pas précis du tout. Mais voilà. Donc bien sûr, maintenant on va passer au second étrier. Et voilà, donc j'ai remonté les deux côtés, j'ai serré. Et je vais faire la purge. Maintenant, si vous ne faites pas la purge parce qu'elle vient d'être faite, que vous n'en avez pas besoin, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas oublier d'actionner plusieurs fois la manette de frein de façon à ce que les plaquettes viennent se coller contre les disques. Si, comme moi, vous allez faire la purge, on laisse comme ça. Et cette dernière manip d'appuyer sur le frein, on le fera en dernier. Mais je vous en reparlerai. Dernière partie de ce travail sur les freins, donc la purge. Donc là ici vous avez sur le côté droit du guidon le bocal de liquide de frein. Donc je dévisse le dessus. Voilà, vous avez une masse ici. Alors tout s'en va, mais peut-être que chez vous ça se partira en deux fois parce que vous avez la masse et le joint en fait, la membrane. Et à l'intérieur vous avez ceci. Alors une petite éponge en fait pour j'imagine que le liquide de frein reste bien au bon endroit et ne se promène pas. Alors moi j'avais déjà ouvert et vidé un petit peu. Voilà, donc maintenant moi ce que je vais faire, je ne vais pas remplir ça tout de suite. Je remplirai ça en dernier. Je vais pousser le liquide de frein en fait depuis un étrier. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça se passe ici. Vous avez ici la vis de purge. Donc j'ai retiré le petit caoutchouc. D'ailleurs, je vais le retirer même complètement. Hop, je le remettrai après. Il vous faut une clé de 8. Voilà, pour ouvrir la vis de purge. Et avec une grosse seringue que je suis allé chercher chez mon pharmacien préféré, je vais pousser le liquide de frein par là. Alors, ce faisant, donc ça c'est assez pratique parce qu'évidemment ça va remonter, ça va chasser les bulles vers le haut. Néanmoins, il peut toujours rester une petite bulle ou deux dans l'étrier. Donc une fois que j'aurai terminé la purge en poussant le liquide de frein, je terminerai par une purge entre guillemets classique en venant purger, en appuyant et puis en venant purger ici. Voilà, donc grosse seringue, petit flexible, j'ouvre et je pousse tout doucement. Alors je vais pousser 10, 15, 20 centilitres, on va voir. Et en même temps, je contrôle que ça sorte en haut au bocal. J'y vais tout doucement. Alors bien sûr, ça coule dans l'étrier, mais ça coule aussi un petit peu à côté. Donc après, je ferai une bonne giclée de nettoyant frein. Alors il faut y aller tout doucement, parce que si vous y allez trop fort, tout simplement, ça va partir d'ici. Donc là, j'ai déjà mis 10 ml. On va en mettre 20, je pense que ça sera pas mal. Alors à la fin, on a tendance à vouloir aller un peu vite, mais c'est pas une bonne idée. Donc on continue tout doucement. Voilà, c'est bon. Hop, je resserre, on arrête. Grand coup de nettoyant frein tout de suite. Désolé, hein, j'avais pas remis à enregistrer pendant que je faisais mon nettoyant frein, j'ai voulu aller un peu vite. Donc bref, voilà, c'est ressorti ici. Voilà, donc maintenant je vais aspirer ici et puis je vais finir la purge entre guillemets normalement.
Donc voilà, donc j'ai appuyé pour mettre les plaquettes au contact du disque. Et maintenant je vais purger. Donc là c'est un peu difficile de faire ça tout seul. C'est mieux si vous êtes à deux. Donc j'appuie sur le frein et... Et là on voit qu'il n'y a pas de bulle qui sort, donc c'est bon. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et la purge sera terminée. Je pourrai finir de remonter la moto.